Chers amis, soyez les bienvenus au Club 700. Je vous souhaite une merveilleuse soirée où que vous soyez en notre compagnie au Club 700. Tout l'amour et toute la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Massi Domingo et je salue le pasteur Kofi à mes côtés. Salut Massi, à toi aussi. Salut. Et bonjour à vous tous. Je vous bénis avec les bénédictions du Seigneur. Que cela se repose sur vous. Je suis le pasteur Raymond Kofi, comme Massi l'a dit, et nous allons nous réjouir avec vous et vous encourager avec ces puissants témoignages aujourd'hui. Dieu merci car chaque jour et sans relâche, Dieu démontre sa puissance de salut et de vie abondante. Tout à fait, Massi. Oui. Qui peut guérir si ce n'est pas le Seigneur? Qui sauve? Qui délivre? Regardez comment il a fait dans la vie de Zach qui a été terrassé subitement par la foudre, brûlé pratiquement à mort. Suivez. Le 7 juin 2012 promettait d'être une belle journée à Parkersburg, en Virginie de l'Ouest. Avec un ciel dégagé et aucun signe de pluie, c'était un temps parfait pour organiser un match de softball avec un groupe participant à un camp organisé par l'église. Personne n'avait remarqué le nuage orageux qui s'était invité, même pas Zach Sandy qui jouait dans le champ gauche. Caleb Tisdale était lanceur ce jour-là. Il y a eu un boom très bruyant. Ça a résonné comme une bombe qui explosait et ça m'a jeté sur les genoux. Je me suis vite remis debout, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Mais je ne comprenais pas ce qui était arrivé. C'était comme si quelqu'un m'avait frappé sur la tête avec un gros morceau de bois. Ralph Tisdale, qui jouait aussi dans le champ extérieur, fut projeté au sol en même temps que plusieurs autres joueurs. Les enfants se sont mis à courir dans tous les sens en hurlant. Ralph tourna sur lui-même pour vérifier si tout le monde allait bien. Puis je l'entendis crier « Oh mon Dieu !» Je regardais dans la direction où il regardait. Et dans le champ gauche, Zach était allongé. Je me suis jeté à genoux à côté de lui et j'ai tout de suite compris que ça allait être horrible. Son odeur était comme le charbon d'un barbecue. Ses yeux étaient révulsés. Il était tout raide et de la fumée émanait de tout son corps. J'ai lancé mon portable à ma femme en criant « Les urgences, vite !» Je lui ai fait un massage cardiaque et je priais entre deux insufflations tandis que je massais sa poitrine. J'ai fait toutes les prières auxquelles je pouvais penser. J'avais terriblement peur. Quelques instants plus tard, les secours sont arrivés. Les urgentistes ont continué le massage cardiaque tout en portant Zach dans l'ambulance. Les pasteurs n'ont pas cessé de prier en posant leurs mains sur l'ambulance. Ils priaient et 2-3 minutes plus tard, les portes arrière de l'ambulance se sont ouvertes et les ambulanciers ont dit « son cœur bat ». Les urgentistes déclarèrent que Zach risquait de ne pas passer la nuit. Sa meilleure chance était de se faire héliporter au centre des Grands Brûlés de Pittsburgh, à 160 km de là. La tempête étant trop forte, il fut emmené en ambulance et toujours sous respirateur à l'hôpital de Parkersburg. Les parents de Zach, Sherry et Russell, l'y retrouvèrent. C'était mon bébé qui se trouvait là. Et je voulais prier le Seigneur pour lui. Étant sa mère, je voulais le protéger. J'aurais pris sa place ce jour-là, si ça avait été possible. Le petit hôpital de Parkersburg n'était pas équipé pour traiter Zach. Malgré la tempête en cours, une ambulance l'emmena dans l'unité de traumatologie à Morgantown. Son sac à urine était rouge sang et les médecins nous ont dit que leur diagnostic initial était que ses reins, son foie et ses poumons étaient brûlés. Les médecins suspectaient également des dommages au cerveau. Tout ce dont je me souviens, c'est que je me suis mis à prier de plus en plus fort. Toute l'équipe des urgences de l'hôpital s'est arrêtée pour baisser la tête et prier en même temps que nous. Pendant qu'ils priaient pour lui, son père et sa mère ont simplement posé les mains sur lui et ont aussi prié. Sa mère a prié 2-3 minutes, puis s'est éloignée pour se rapprocher de moi dans le couloir. Elle avait les larmes aux yeux. Et elle a dit une des déclarations de foi les plus profondes que j'ai pu entendre jusqu'à ce jour. J'ai simplement dit « Ce sera pour la gloire de Dieu ». Elle m'a serré dans ses bras en me disant « Tout ira bien ». Au même moment, une chaîne de prière était déjà bien en cours. Je devais retourner au camp pour m'occuper des 120 enfants qui s'y trouvaient. Nous avons eu un moment de prière pour Zach, pendant environ 20 minutes au cours du service. La tempête se calma finalement et Zach put être héliporté jusqu'au centre pour Grands Brûlés à Pittsburgh. Dans le premier hôpital, nous nous étions inquiétés pour ses reins. Dans le second hôpital, il y a eu un changement au niveau de ses reins. Puis, dans le troisième hôpital, ses reins se sont mis à bien fonctionner. Il n'avait plus aucun problème. On pouvait vraiment voir que la prière avait agi et apporté des changements. Le lendemain, soit un jour après que la foudre ne frappe Zach, il se réveilla. Son état était stable et il respirait par lui-même. Je me rappelle mon réveil. J'ai vu mes parents, j'ai vu mon frère, et ils avaient les larmes aux yeux. Moi, je ne savais pas ce qui était arrivé, ni où j'étais.
En regardant autour de moi, j'ai compris que j'étais dans un lit d'hôpital. Zach n'eut aucune des blessures internes que les médecins avaient énoncées. Mes premiers mots ont été « j'ai faim », ce qui fit rire mon père, qui comprit tout de suite que j'allais bien, parce que c'était une habitude chez moi d'avoir faim. Je crois qu'il s'agit d'un vrai miracle du ciel, qui a eu lieu juste devant mes yeux, dans ma maison, et j'en serai éternellement reconnaissant. Le médecin de Zach s'attendait à ce qu'il passe un mois en réhabilitation, mais il put sortir une semaine après sans aucun effet secondaire. Quand je venais chez lui pour faire des examens, il m'appelait l'homme des miracles. Et je répondais « Non, je ne suis pas l'homme des miracles. Je suis le canal utilisé par Dieu. C'est lui qui fait les miracles. » Aujourd'hui, Zach est sur le point de décrocher un BTS en technologie des systèmes d'information. Il n'existe pas de raison scientifique, pas d'explication logique au fait que je suis assis ici, dans cette chaise aujourd'hui. Je peux parler, je peux faire des phrases. Il n'y a pas d'explication logique à cela, sinon que Dieu m'a guéri. Je crois que c'est un miracle. Rien de moins qu'un miracle. C'est ce que j'appelle la puissance de la résurrection. Et si vous avez remarqué, Zach jouait dans un centre de jeunes à l'église. Vous êtes étonnés? Mais sachez que sur cette terre, tout peut arriver n'importe où, n'importe comment et partout. Mais n'oubliez surtout pas que Dieu n'est jamais l'auteur du mal. Jamais. Il est un Père bon et puissant en qui il faut toujours avoir confiance. Et les prières avec un cœur fervent et sincère ont activé la puissance de la résurrection dans le corps inerte de Zach, qui personne ne donnait cher à sa vie. Oh Saint-Esprit, merci. Maintenant, mes amis, vous regardez cette émission, vous avez regardé le témoignage, vous avez admiré, vous êtes étonné et vous vous posez tellement de questions sur les miracles de ce genre-là. Je vous conseille de commencer par reconnaître d'abord l'auteur qui est capable en tout temps et à tout moment et qui seul tient le souffle de vie dans sa main et par qui tout est possible. Je vous le présente, Jésus-Christ. Peux-tu le reconnaître maintenant en lui adressant cette simple prière avec tout ton cœur? Jésus, ce que tu as fait dans la vie de Zach, tu peux aussi le faire dans ma vie. Sur mon lit, couché, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de guérison, j'ai besoin de miracles et tu ne fais exception de personne. Je te donne ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et je crois en toi, Seigneur. Je crois en ta puissance infinie et à ton amour infini. Merci de m'accepter. Merci Jésus pour ton amour infini. Merci. Si tu as fait cette prière, sois sûr que tu es enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci Massi pour ce message. Les amis, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. Que faites-vous quand dans votre quiétude, on vous apprend qu'un chauffard vient de tuer votre fille? C'est ce qui est arrivé à René, regardez. C'était un matin ordinaire lorsqu'on frappa à la porte vers 8h30. C'était ma belle-sœur. Elle m'a regardée et a dit « Il y a eu un accident. Megan, elle ne s'en est pas sortie. » Je me suis mise à hurler « Non !» Sa meilleure amie Lisa était aussi décédée dans cet accident. Un jeune homme les avait heurtées par derrière. Elles sont allées percuter un arbre. Son taux d'alcool dans le sang était de 0,202. Depuis ce moment, ma vie a complètement changé.
Il y avait des choses qu'en tant que mère, je devais entièrement réapprendre. Elle avait une sœur jumelle. Elles avaient la même peau, les mêmes cheveux. Il y avait des moments où je la regardais et j'étais soufflée parce qu'elle ressemblait exactement à Megan. Mais je ne voulais pas le lui dire. 2 semaines plus tard, une vieille dame m'a posé des questions sur mes enfants. Je n'ai pas répondu et je suis sortie. Je ne voulais pas la mettre mal à l'aise. Dans ma voiture, j'ai pleuré et sangloté jusqu'à la maison, puis je me suis dit, ça ne m'arrivera plus jamais. Au cours des 14 mois qui suivirent, nous nous sommes préparés pour le procès. Le chauffard a plaidé non coupable. Je cherchais à voir s'il avait du remords, mais je n'en voyais pas. Cela m'a mise en colère. Je détestais sa manière d'agir. Je détestais le fait qu'il se défende, alors que dans mon cœur, et dans notre cœur à tous, nous savions qu'il était coupable. J'ai tout de suite compris que j'aurais à lui pardonner. Mais j'hésitais. Qu'est-ce que ma famille va en penser? Que vont-ils penser de moi? Ils vont peut-être se dire que je n'aimais pas vraiment Megan. Juste après le procès, alors que j'étais avec l'avocat dans son bureau, il m'a dit qu'il avait une lettre pour moi de la part d'Eric. Je l'ai lue et j'ai été très touchée. Il s'excusait. Et je savais qu'il le pensait vraiment. C'était ce que j'avais besoin de savoir. L'audience constituait notre chance de dire au juge et au monde entier ce que nous ressentions. J'ai expliqué combien Megan nous manquait, combien Lisa et elle étaient belles. Tandis que je finissais mon témoignage, je l'ai regardé et j'ai dit « Eric, je te pardonne ». Eric s'est levé et ce moment d'émotion a suivi. I'm really sorry to the families for what I've done. I don't know how it must feel, but I know what I'm going through. It's gotta be worse. I'm sorry. Ma mère m'a demandé si j'acceptais qu'elle figure sur sa liste d'appels possibles. Je n'y ai pas vu d'inconvénient. Un jour, j'étais chez elle quand il l'a appelée et j'ai entendu ma mère dire « Eh bien, elle est justement là, un instant ». Je lui ai dit bonjour et il a tout de suite dit « Je voudrais que vous sachiez que je prends toute la responsabilité de ce que j'ai fait ce soir-là. Je sais que si je n'avais pas bu, Megan et Lisa seraient encore vivantes aujourd'hui. » C'était énorme pour moi. Je savais bien qu'il était désolé de ce qu'il avait fait. Mais j'avais aussi besoin qu'il dise qu'il en prenait la responsabilité. Juste après cela, ma fille m'a appelée et m'a dit « Maman, trouves-tu normal qu'ils doivent passer 22 ans en prison ?» Je lui ai dit « Non, bien sûr. C'est comme si la vie d'une autre personne était perdue. » Ma fille, mon beau-fils, ma mère et moi-même sommes allés lui rendre visite en prison. Il nous a dit « C'est grâce à Megan et à Lisa que j'ai à présent le salut éternel. » Sur quoi ma fille lui a répondu « Megan et Lisa étaient le type de filles qui auraient accepté de mourir pour votre salut éternel. » Nous avons tous mis nos mains contre la vitre. Et lui aussi, de son côté, il a mis la sienne contre la vitre et il a dit « Je voudrais vous dire que peu importe ce que le juge décide aujourd'hui, ça ira pour moi. Le fait que vous soyez venu et que vous ayez fait des démarches pour que je sorte plus tôt me touche énormément. C'est comme si on m'avait déjà libérée. » Au tribunal, c'était une scène toute différente, parce que nous demandions tous la clémence pour Eric. Chacun a parlé ce jour-là, même Eric. À l'écouter, il était évident qu'il était un autre homme. Tout le monde l'a ressenti et tout le monde l'a vu. Le juge a dit qu'il allait sortir 15 minutes. Et j'y ai vu l'occasion d'aller serrer Eric dans mes bras. Je suis allée droit vers lui et je l'ai pris dans mes bras. Je ne savais pas que mes enfants me suivaient. Après moi, c'est ma fille qui l'a pris dans ses bras. Il se préparait à serrer la main de mon fils, mais mon fils l'a repoussé et l'a aussi pris dans ses bras. Le frère de Megan, qui aimait sa sœur plus que tout et qui aurait voulu la protéger toute sa vie. Ça a été le moment le plus touchant et le plus fort de la journée pour Eric.
Le juge est revenu et il a cité des versets bibliques, ce qui nous a étonnés au plus haut point. Éric se souvient d'un verset, et nous nous souvenons de Jacques 2,13. La miséricorde triomphe du jugement. Le juge réduisit ensuite sa peine à 11 ans. J'aurais pu le détester à jamais, et il aurait pu rester 22 ans en prison, ou même toute sa vie. Mais ça n'aurait pas fait revenir Megan et Lisa. Bonjour. Bonjour, ça va? Bien, et toi? Tout au long de ce processus, j'ai prié pour Éric, pour qu'il puisse se pardonner à lui-même. Je l'aime énormément, vraiment. J'ai eu l'occasion de le connaître, je connais son cœur et je sais qu'il a un très bon cœur. Megan et Lisa sont honorées et elles restent dans nos mémoires. Elles ont probablement touché plus de cœur et plus de vie parce qu'elles sont au ciel qu'elles ne l'auraient sans doute fait si elles étaient restées sur terre. C'est la raison de mon sourire. C'était dur pour René. Très brisant, très touchant, très démoralisant même, comme ça. Mais avec la grâce de Dieu, avec le pardon. Le pardon. C'est une puissance qui libère, comme disent toujours les Écritures, et ceux qui ont connu cette détresse intérieure, quand ils ont franchi ce pas de pardonner, la guérison et la libération aussi a pris le dessus. Ça, c'est très important, parce qu'il faut le dire. Et puis, regarder la personne en face et savoir que c'est lui qui est responsable de la douleur que je vis. Et il faut l'aide du Seigneur. Il y a quelque chose qui est frappant, c'est que le jeune homme a reconnu. Oui. Cela a facilité Oui. aussi les choses. Il a beaucoup pleuré, il s'est Et- beaucoup reproché. Voilà. C'est surtout ça. Et cela a aidé René. Dieu merci. Dieu merci pour ceux qui Le peuvent pardon encore- des deux côtés. Oui, des deux côtés. Voilà. Et je dis merci au Seigneur pour cela. Dieu merci. Maintenant, pasteur, nous allons aux questions-réponses D'accord. avec le pasteur. Merci de prendre note avec tous ces témoignages. Pasteur, comment je peux aussi pardonner à quelqu'un qui est toujours méchant avec moi et qui ne montre aucun sentiment de repentir? Voilà, ça c'est la question Ça du tombe jour. bien, Oui, hein? oui, ça tombe bien. Déjà, la personne qui pose cette question, lorsque la personne suit le témoignage de René, ça l'interpelle Oui. déjà qu'il y a quelque chose qui se passe quand on pardonne. Quand même bien l'autre personne n'a pas une inclination à reconnaître même son tort, mais il faut pardonner. Le pardon c'est un commandement que Dieu nous donne et c'est pour notre bien. Il faut pardonner même lorsque l'autre Ne reconnaît ne pas. reconnaît pas. Oui. En fait, je ne pardonne pas seulement pour l'autre, c'est aussi pour ma santé physique. Parce que plus je garde les sentiments de haine, plus je libère dans mon corps les cellules qui sont toxiques et qui finissent par nuire à ma santé. Donc lorsque Dieu nous demande de pardonner... Et on désobéit à Oui. Dieu et c'est dangereux. Tout à fait, Massi. Tout à fait. Donc, c'est important même pour ma santé physique. Voilà. Oh, s'il vous plaît, pasteur, je ne sais pas comment trouver Dieu dans ma vie. J'ai déjà fait le tour des églises, mais rien n'a changé dans ma vie. Ah, la personne a pris la mauvaise voie pour trouver Dieu. Tout simplement, Massi. Ah bon? Oui, parce que la personne dit, elle a fait le tour des églises. On n'a pas besoin de faire le tour des églises pour trouver Dieu. On le trouve dans son cœur. Lorsqu'on ouvre son cœur à Dieu, il vient là. On choisit. On choisit. On dit, Seigneur, viens dans ma vie. Ce n'est pas en faisant le tour des églises, le tour des chapelles, le tour des pasteurs et des hommes de Dieu, comme on dit. C'est juste là où on est assis. Et en ce moment même, si cette personne est là, qu'elle comprenne cela, j'ai besoin juste de dire, Seigneur Jésus, je te veux dans ma vie. Et de croire qu'il est venu, quelque chose va se passer. Très important. Oui? C'est si simple que ça. Oui, la foi, c'est quoi? C'est cette acceptation de la personne de Christ. Il dit, aidez-moi, ma vie sombre, Oui, sa vie sombre parce qu'elle a fait tellement de tours. de détour. Des détours. En fait, finalement, ce sont les détours. Non, soyons quand même, insistons là-dessus, que c'est le fait d'accepter Jésus là où on est. Ce n'est pas en faisant le tour des églises. Jésus n'est pas dans les églises.
Jésus veut Ou habiter. dans une église. Il veut habiter dans le cœur. C'est dans ton cœur qu'il veut habiter. C'est dans mon cœur qu'il habite. C'est dans le cœur de Massy qu'il habite. C'est comme ça. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Mes amis, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions. N'hésitez pas, l'adresse est là. Et ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Vous savez, les amis, toute notre vie est faite de multiples choix. Et nous les faisons en fonction de nos priorités. Et quelles sont certaines de nos priorités, le plus souvent? Pour l'un, c'est la famille. Pour un autre, ce sont les études ou encore le travail. Pour l'autre, c'est la réussite. Et pour d'autres encore, le plaisir, l'argent. Ou bien encore la sécurité. La liste est longue et très souvent, nous choisissons par la facilité ou encore pour ne pas nous démarquer de la pensée dominante. Pourquoi? Soit parce que nous craignons de souffrir si nous n'agissons pas comme tout le monde, ou par peur de subir des préjudices. Mais il nous faut savoir que dans le fond de notre homme intérieur, le choix essentiel est celui de la vérité, celle de Dieu surtout. Et le fait d'être vrai, c'est important, car c'est d'abord devant Dieu que je suis responsable. Le monde et notre société aujourd'hui veulent nous créer à son image et dans le but de nous précipiter avec lui dans son jugement et sa ruine. Mais Dieu, dans son amour, manifesté sur la croix du Calvaire, où Jésus-Christ est mort pour nous, nous rachetant ainsi, nous voudrait à sa ressemblance. Alors la question est de savoir à qui je voudrais ressembler. C'est ça la question. À qui tu veux ressembler? Après que tu aies suivi ces témoignages, assieds-toi confortablement et écoute bien cette question. Finalement, tu veux ressembler à qui? À l'image que le monde veut de toi ou à l'image que Dieu attend de toi? Prie avec moi, s'il te plaît, pour dire au Seigneur, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix dans mon cœur. Et je sais que tu as entendu la voix du Seigneur et tu es en train de l'entendre en ce moment. Mais ne résiste pas à sa voix. Je confesse et je reconnais que je suis un pécheur, Seigneur. Je te prie de me pardonner, Seigneur. Pardonne-moi tous mes péchés. Tu connais mes péchés, Seigneur, en pensée, en parole et en acte. Je t'ouvre la porte de mon cœur maintenant, Seigneur. Viens dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te reçois, Seigneur. Amen. Et Amen. Vraiment que Dieu te bénisse si tu as pris cette décision et ce choix. Et comme j'ai dit, toute notre vie est parsemée de choix. Et ces choix sont multiples. Et nous choisissons selon les priorités. Il faut que Jésus soit ta priorité. Et je prie que la puissance du Saint-Esprit soit avec toi. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute sagesse, soit ton partage et ton lot. Alors je vais prier pour toi en ce moment pour que Dieu te guérisse également. Et je prie au nom de Jésus-Christ, à cause du sacrifice qui s'est passé sur la croix et du sang que Jésus a coulé. Je prie pour te libérer de la puissance et de l'emprise de la maladie, quelle que soit cette maladie en ce moment même. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta guérison. Reçois ta guérison et sois béni. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Merci. Amen, pasteur. Merci beaucoup pour cette parole édifiante. Allons nous réjouir au Salvador, en Amérique latine, avec Fatima et tous les 400 résidents qui ont eu un beau cadeau. Regardez. Ce tuyau muni d'un robinet alimenté par un ruisseau de la montagne était la seule source d'eau pour les 400 résidents de cette communauté forestière à El Salvador. Les gens devaient faire la file pendant 4 heures tous les jours pour pouvoir remplir leur récipient d'eau. C'est pour cela que la jeune Fatima, à 15 ans, devait se lever chaque jour à 4 heures du matin pour aller remplir un seau d'eau pour sa famille. Si elle ne le faisait pas à cette heure-là, elle arrivait en retard à l'école. Quand j'arrivais à l'école, j'étais fatiguée d'avoir porté l'eau
et je manquais de sommeil. Ayant une quantité d'eau très limitée, la famille de Fatima avait appris à rationner l'eau à boire et l'eau d'arrosage de leur petit potager. Je savais qu'il n'y avait jamais assez d'eau pour nos cultures et je m'inquiétais de ce qui allait nous arriver. La mère de Fatima comptait sur le potager pour obtenir un petit revenu supplémentaire dont la famille avait désespérément besoin. Lorsqu'Opération Bénédiction apprit que le village connaissait une telle crise d'eau, nous avons installé un réservoir d'eau de près de 6000 litres au cœur de la communauté. Nous avons ensuite installé un tuyau pour récolter l'eau de pluie pendant la saison des pluies. Pendant la saison sèche, un camion envoyé par le gouvernement remplit le réservoir gratuitement. À présent, il y a abondance d'eau pour le potager de la famille de Fatima et pour les autres familles de la communauté. Je suis très heureuse parce que nous aurons toujours de l'eau pour nous et pour notre potager. Dieu pense à tout le monde, hein? Ça, c'est une vraie bénédiction, c'est du concret. Oui, c'est palpable et réel. Oui. Palpable et réel. Toute une communauté en bénéficie, oui. de l'eau pure, ce qui veut dire une bonne santé. Dieu pense à tout le monde. Je ne cesse de le dire. Dieu pense à tout le monde, Massi. Il pense à tout le monde, il aime tout le monde. Si votre village, votre communauté est dans ce réel besoin, vous voyez ce que Dieu peut faire. Il tend la main, il touche les gens, et ces gens contribuent, et cette contribution va dans les fins fonds de ceux-là qui ne pensaient même plus. Ça me fait penser au village des Pygmées. Ah oui. Ah oui, je me souviens. Ils ont reçu de l'eau pure, potable, grâce à Opération Bénédiction. Ils faisaient il y a des quelques kilomètres. années. Oui, quelques années. Et puis c'était vraiment un peu de l'aventure aussi. Oui. Jusqu'aujourd'hui, ils en parlent. Jusqu'aujourd'hui, et ils sont si reconnaissants à Opération Bénédiction pour ce puits d'eau. Voilà, ce qui veut dire que ce n'est pas seulement en Amérique latine, c'est partout. En Afrique. C'est partout. Et les Pygmées, c'est en Afrique, hein, au Cameroun surtout. Bien sûr, c'était au Cameroun. C'était vraiment très beau, ce cadeau-là. Merci, pasteur. Merci. Et on peut dire aussi toujours merci à tous ces donateurs. Oui. Comme ceux qui ont vu ce que les autres font, ils peuvent participer. Et nous invitons tous les gens à participer. À participer. Voilà. Et c'est vraiment votre tour aussi de participer. Vous avez toutes les coordonnées sur votre petit écran. La nouvelle adresse, le site et tout ce qu'il faut. Contactez-nous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir, pasteur. Avec un grand plaisir, Massi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.